Comment que c'est mes petits niglos? Bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Regardez, là on se retrouve le midi tranquille. Ce matin je suis là un peu débarrassé des trucs chez ma grand-mère avec mon père. Je viens de rentrer. Les amis dehors ça caille. Il pleut, encore un sale temps. Donc pour se réchauffer et puis pour se réconforter, je me suis fait une petite omelette les amis, poivrons, oignons, ail, échalote. Ouais, des petites herbes et tout ça avec une petite salade, des petites pains grillés avec du beurre. Vous se réchauffer. Ma petite Stéphanie, elle est à fond dans sa série. Hein? C'est une nouvelle vidéo. Oui, parce que l'autre fois on m'a dit dans les commentaires, mais pas méchamment les amis, on m'a dit Stéphanie des fois elle dit pas bonjour. Ah, c'est parce que si vous voulez, Steph elle sait pas tout le temps quand c'est une nouvelle vidéo en fait. Vu que c'est moi qui fais les vidéos, c'est moi qui gère les montages et tout ça. Et des fois je filme et elle sait pas que c'est une nouvelle vidéo. Donc tu peux dire bonjour s'il te plaît. On rigole mais c'est vrai, j'ai eu 2-3 commentaires là-dessus, pas méchant hein. Ah, je peux comprendre, après les amis, ouais c'est pas toujours évident, je vais pas lui dire à chaque fois c'est une nouvelle vidéo, la vidéo est finie. Vous voyez nous on filme comme ça, moi j'y pense. Et c'est un réflexe parce que je sais quand une vidéo démarre, quand je sais que ça va être un nouveau vlog et tout ça. Mais Steph, c'est pas toujours on va dire. Et du coup voilà. Donc là on se met bien tranquille. Du coup après-midi je sais pas ce qu'on va faire. Parce que je voulais refaire les moteurs électriques. Mais je me dis ce temps de merde il commence à me faire chier. C'est pareil, j'ai reçu les flexibles de frein. Mon père il aimerait bien les mettre. Le temps c'est pas top. Enfin il m'a dit je vais essayer quand même. Et je crois que la meilleure place, mais bon, c'est pas là que on va faire grand chose, c'est ici quoi. C'est les pieds devant le feu. Et puis on mange quoi. Mais bon, ici on fait pas grand chose quoi, on avance pas beaucoup. Donc là les amis, je voulais vous montrer. Là on se prépare à faire les petites commandes qu'on a eues sur eBay. Bon, en ce moment il y en a comment? Donc oui, maintenant il y en a un peu beaucoup moins, le stock a vachement descendu les amis, on est même plus à 50 trucs sur notre boutique eBay. Puis sur mon compte c'est pareil, on doit avoir à peu près 50 trucs, mais moi il y a plein de vieux trucs qui restent, qui sont toujours les mêmes, qui restent depuis qu'on a recommencé il y a un an. Et du coup là, ouais c'est en 3 jours là, on a eu 3 commandes d'un coup. Et du coup, c'est pour vous montrer. Donc vous voyez, carte électronique, tableau de commande et tout ça, ça se vend très bien. Ça... Une pluche. Et du coup là j'ai vendu ce tableau cette carte de ce tableau de commande de machine à laver ou de lave-linge ou de sèche-linge, je ne sais plus. On l'a vendu 40 €. Le petit moteur électrique là, enfin petit, c'est un beau moteur électrique. On l'a vendu 20 €. Et du coup ouais, je suis en train de voir pour emballer. Et il y a ça aussi. Ça par contre ça va être chiant à emballer. Et il y a l'étau de forgeron là que vous voyez, on l'a vendu 50 ou 60 € je crois. Faudra que je regarde après. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien les exemples de ce qu'on arrive à vendre. Donc là les amis, il y en a de moins en moins parce que j'ai rien remis sur la boutique eBay depuis un bon moment. Enfin avec Steph on n'a rien remis. Bon, du coup, il y a quand même des ventes qui se font de temps en temps, vous voyez. Donc c'est cool. Donc moi je vais emballer tout ça avec Steph et puis on va étiquette et tout ce bazar. Bon bah on fait comme on peut avec les trucs comme ça. Par contre ouais, c'est ça que je voulais dire. Vous voyez ça c'est le... oui c'est le... Les taux de forgeron. T'en fous un bordel. Attends, je parle 2 minutes. Les taux de forgeron, ouais. Ça, c'est les taux de forgeron. Oui, je voulais vous dire, les amis, faites attention parce que j'ai eu une bonne fin. Il nous est arrivé un peu une petite connerie. Si vous vous rappelez, la porte que je vous avais montrée de 2 chevaux, que d'ailleurs certains d'entre vous m'avaient prévenu. Faites attention avec les dimensions et tout ça. J'étais persuadé, les amis, que je dépassais pas les dimensions de Mondial Relais.
Et en fait, parce que oui, les portes de 2 chevaux, je trouvais ça assez petit. Je me suis dit, oh, j'ai déjà envoyé des trucs dans le même volume en fait. Et puis c'est vachement plat. Et en fait, elle nous a été retournée. Mais c'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi comme dit Steph, parce que si vous voulez, la porte, on l'a envoyée. Elle a fait 3 mondial relais avant d'être envoyée. Elle a fait 3 points de distribution mondial relais, enfin 3 centres. Elle est arrivée dans la ville du destinataire. Ouais, elle était quasi dans la ville du destinataire, elle était dans le centre, pas loin de chez le destinataire, vers Clermont-Ferrand. Et c'est le 3e centre, le 3e centre de mondial relais, qui a décidé de renvoyer la porte parce qu'elle elle respectait pas les dimensions. Alors la machine, elle a fait 3 centres, 2 centres où c'est passé, et le 3e qui était quasi chez le destinataire. Non, on renvoie la porte. Sachant que oui, Clermont-Ferrand, si on compare à nous, il y a 700 bornes. Donc ouais, faites attention parfois. Enfin, je pense ouais, ça dépend beaucoup des centres. Quand vous êtes limite, je pense qu'il y a certains centres où ils laissent passer tout ça. Vous voyez là, on s'est fait avoir. Et pourtant, j'étais persuadé que je dépassais pas les dimensions de mondial relais, c'est tout. D'ailleurs, il faut qu'on aille la rechercher. Et tu racontes, t'amèneras ça? Ouais, j'irai. Ça, je l'amènerai demain, je pense. S'il reste 2 jours, c'est demain. Ouais, j'irai demain. Oh, bon, après, à mon avis, il bazarde. Je pense que si tu vas pas la rechercher quand t'as un retour, il bazarde. Bah, le marchand, il va pas garder des colis comme ça en stock éternellement. Enfin, après, si on peut pas l'envoyer par mondial relais, des pièces de 2 chevaux dans notre secteur, j'ai essayé d'en vendre. Ça a du mal à partir. Bon, à mon avis, moi, ça sera la ferraille. Hein, si... On va par la poste, je sais pas combien. Bah ouais, parce que ouais, c'est dommage. Du coup, on a remboursé l'acheteur. Hein, si ça vient à vous arriver, ce genre de problème, ne cherchez pas à essayer de... Faut être correct avec l'acheteur. Du coup, nous, on n'a pas cherché à comprendre. On l'a remboursé direct. Même lui nous a envoyé un message qu'il trouvait ça débile parce qu'en faisant le suivi, vous voyez, il suivait un peu le colis où ce qu'il était. Il nous a dit par message, c'est con, il était quasi chez moi. Du coup, j'ai envoyé un petit message, désolé du dédommagement, voilà, on rembourse, et puis, de toute façon, au final, eBay finira par donner raison, je pense, à l'acheteur, donc, puis même, il a pas reçu son colis, nous, on commanderait quelque chose, on le recevrait pas, on ferait pareil, donc, même si Mondial Relais a un peu abusé, je pense, c'est nous les responsables de ce qu'on envoie, quoi. Et puis c'est tout. Mais là... Tu te rappelles le carton que je t'ai envoyé l'autre fois, là, pour je ne sais plus quoi? Le gros bordel, là? Et ils font chier pour une porte plate comme ça? C'est la première fois que ça nous arrive, ça. De notre faute. Un colis hors norme. Depuis qu'on a recommencé, c'est la première fois. Ça nous était déjà arrivé dans le passé. En général, quand ils reviennent, c'est parce que les gens n'ont pas été le chercher. Ouais, ça par contre, je reviens pas, les amis. Le pourcentage de choses qu'on a envoyées et qui est revenu et que les gens n'avaient pas été chercher, et même des choses. Bon, il y a certaines personnes qui s'aperçoivent au bout d'un moment, qui nous envoient un mail, désolé, on a oublié d'aller chercher le colis, est-ce que vous pouvez nous le renvoyer? En général, moi les amis, on fait repayer les... Si ça vient vous arriver, ce genre de truc, faut pas hésiter à faire payer les frais de livraison. Parce que voilà, là c'est pas de votre faute, c'est de la faute de l'acheteur. En général, les acheteurs qui ont oublié puis qui sont cool, vont vous proposer de repayer les frais d'envoi. Certains vont vous dire aussi de les rembourser. Faites-le, mais déduisez. Moi je déduis toujours un petit truc quand même parce que on s'est donné la peine de prendre du temps pour l'emballer, se déplacer, faire les étiquettes, se déplacer pour amener en point relais, tout ça. Tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça demande... oui, ça prend du temps. Ça coûte du gasoil et tout ça, les amis. Donc, il ne faut pas non plus se laisser faire. Et vous en avez des fois, le colis revient. Et puis, vous n'avez jamais de demande, vous avez jamais de nouvelles. Un truc, il n'y a pas longtemps, dans les derniers trucs qu'on a oublié... qui est revenu, que la personne n'avait pas été, je crois qu'on était autour des 70-80 €, je ne sais plus ce que c'était. J'ai toujours pas une nouvelle de demande. C'est tout. Le problème, c'est qu'on a un relais à 80 km de chez eux. Oui, celui-là,
Il nous emmerde d'ailleurs, et encore il y a pas longtemps, il nous emmerdait encore. Ah ouais, oui les amis, eBay, je disais eBay, comment c'est bien et tout ça. C'est vrai que vous tombez sur moins d'emmerdeurs, mais vous en avez toujours. Hein. Je parle d'une personne, hein, je parle pas des personnes qui oublient les colis et tout ça. Ça peut arriver. Mais des fois, vous allez avoir des gens qui vont vouloir que vous les remboursiez. Sans que vous preniez des frais, faut pas se laisser faire. Ça vous prend tout ça, ça prend du temps, la mise en vente, faire les colis, amener les colis en port relais, tout ça. Voilà, là c'est pas de votre faute. Quand c'est comme ça, vous dites à la personne, si vous voulez être remboursé, je vous déduis comment pour moi, le temps que j'y ai mis, je vous déduis quelque chose pour le temps que j'y ai mis, le gasoil que j'ai pris, tout ça, c'est tout à fait normal, ça. Puis si la personne veut pas, de toute façon, eBay verra que c'est elle qui a pas été chercher son colis en point relais et puis c'est tout. Là ça y est, on a fini d'emballer. Bon, Steph est parti chercher les enfants à l'école. Donc vous voyez là, on a 2 composants d'électroménager. Donc ouais, si je monte ça aussi, c'est pour dire comment. C'est pour montrer l'exemple à ceux qui font la récup, qui aiment bien tout ce qui est ferraille, qui récupèrent pour faire des petits sous et tout ça. Bah, vous voyez, de vendre des pièces, vous augmentez vite la valeur de ce que vous récupérez, tout ce qui est électroménager, lave-vaisselle, sèche-linge, machine à laver de marques assez connues, de marques assez courantes. Vous voyez, ça se vend assez bien quand même. Mon carton, moi, de carte électronique que j'ai mis depuis le début, il diminue bien quand même. J'ai encore un petit stock à mettre. Ça, je continue à en mettre. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de place, mais qui a quand même une bonne valeur. Hein. Si on regarde, on arrive quand même à les vendre entre 20 et jusqu'à la plus chère, je crois que c'est 90 €. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de place. Et quand je vois ça, en fait, je me dis, vous voyez, les moteurs électriques, là, on a vendu 20-30 €. J'en ai déjà vendu juste le plus cher, je crois que c'est 45. Bah, pour ceux qui sont pas, qui n'ont pas le truc pour la récup et tout ça, ben en fait, j'en viens à même, comme je l'ai déjà dit, ben, parfois vous regardez sous le Bon Coin, sous le Marketplace et tout ça, vous tapez machine à laver en panne, machine à laver à réparer, machine à machin. Enfin bref, pour pièces ou des trucs comme ça, sèche-linge pour pièces et tout ça. Et vous allez voir le nombre de machines à laver, les amis, qui sont à vendre pour pièces à 10-20 €, de marques connues, même de grosses marques et tout ça. Et en fait, ça en vient même le coût. Ben, parfois, pour ceux qui n'ont pas le truc pour la récup, ou qui sont pas connus pour récupérer, qui n'arrivent pas trop à chiner tout ça, ben, c'est d'acheter des machines à laver en panne, d'acheter des sèche-linges, des lave-vaisselle et tout. Et puis, pour vous rembourser, ben, au vend au moins, vous voyez là, si vous achetez une machine à laver 20 €, ben, rien qu'avec le tableau de commande, ben, vous avez déjà remboursé le prix de la machine à laver, plus déjà un bénéfice, vous vendez le moteur électrique, vous retirez le câblage pour les métaux, la carcasse à la ferraille, enfin ça, plus ça, vous voyez, ça en vaut même la peine pour ceux qui veulent vendre sur eBay. Après, sous le Bon Coin, je sais pas si ce genre de pièces, ça se vend bien. Si y en a qui le font, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme je vous ai dit, moi, je suis plus sur eBay. Mais je comprends ceux qui sont plus sous le Bon Coin. Voilà, chacun a son truc. Et ben, j'en conclus que ça en vaut la peine même parfois de pouvoir les acheter. Moi, les amis, je les achète pas parce que j'arrive à en récupérer de manière régulière et j'arrive d'ailleurs pas à suivre pour mettre les pièces en vente et tout. Donc c'est pas pour aller en acheter, mais ça a vite fait d'être rentabilisé. C'est des bonnes rentabilités, je trouve. Tout ça, oui. Moi, mon but, c'est d'aider tous ceux qui sont un peu en galère, qui ont envie de se créer un revenu supplémentaire parce qu'on sait que les temps sont durs. Parce que vous êtes beaucoup qui me suivent à faire un peu ce genre de choses, et du coup c'est pour ça que j'aime bien montrer des exemples. Moi, si je peux par mes exemples vous aider, vous améliorer un peu le quotidien avec des petits trucs comme ça, vous voyez, des petites astuces de débrouille et tout ça pour faire un peu des petits sous pour compléter les mois et tout ça, parce que on sait très bien, les temps sont pas faciles en ce moment. Je trouve ça cool de partager ça avec vous si ça peut vous aider, et puis c'est tout. Par exemple, un truc qui ne marche pas, si vous rappelez les lots de cuivre étamé, de cuivre Milberry que j'avais mis pour de la fonderie. J'avais fait des lots au kilo pour essayer de vendre sur eBay qui sont là. Bah, vous voyez, par exemple, ça marche pas. Là, j'ai baissé, mais si je baisse encore, en fait, on va arriver à la limite de les vendre le même prix que chez le ferrailleur.
trouve ça un peu con parce que, enfin, je peux pas me faire chier à faire un colis, aller le déposer dans un poids relais alors que je tape ça dans une caisse et puis je gagne pareil. Donc vous voyez, ça n'a pas marché. Comment l'alu c'est pareil, j'ai descendu, ça part pas. Donc vous voyez, bah, il y a des choses qui ne marchent pas. Et puis c'est tout. Voilà, c'est pour vous donner des exemples. Donc moi les amis, là, je vais un peu continuer à ranger tranquille. Là, je range, je trie, machin et tout. Donc là les amis, justement, on attendait les enfants, mais je vois qu'il a déjà tout mis. Ça y est, en fait, si vous voulez, on a lancé la boutique de vêtements avec les logos et tout ça, les petits niglos. Les premiers logos, enfin, les premières choses sont en ligne. Ça y est, la boutique est en ligne. Et du coup, on a reçu le premier échantillon. Vous voyez, on s'est commandé quelques fringues pour voir ce que ça donnait. Attends, Miguel. Oui, donc avant d'activer la boutique, on a commandé quelques échantillons pour voir un peu ce que ça donnait en vrai. Et du coup, ça y est. On est assez satisfait à vous montrer ça. Et du coup, on s'est commandé un peu quelques trucs chacun. Que Mig a déjà mis et que Shaina aussi. Et du coup, je vais mettre le mien. Et puis, on vous montre tout ça. Coince-moi. Non, je te coince pas. S'il te plaît. Allez. Ah, t'as pris une veste? J'ai pris un t-shirt. Papa, viens, vas-y. Attends, Mig. Il est où mon t-shirt? Papa, T'as pas de t-shirt. où t'as papa, Mika? Il est où mon t-shirt? Non, c'est le pull. Papa, Juste le pull, là. Bah oui. papa. Papa, regarde, Mika. Ma maman, c'est la même couleur de pull. Papa. T-shirt. Regardez mes petits niglos. Vous voyez, les vêtements, les petits niglos sont créés. Moi, c'est avec les cartes. Hop, là, tiens. Casquette. Attends. Mais là. Mais là, sur ta tête. Wesh, wesh. Ah, mais. Stoubilloute. Attends, Chose biloute. vas-y, c'est bon. Eh, papa. Ah oui, je veux. Au revoir. C'est comme ça. Ouais, si vous voulez, j'ai fait plusieurs. Bah, Miguel, en fait, il a deux fois le même logo. Bah, c'est le même logo puis la même couleur en plus. Ouais. Il y a ces gris, il y a... Si vous voulez, ouais, j'ai créé plusieurs logos. Comme ça, je me suis dit, il y aura un peu pour tout le monde. Tous les logos sont pas mis en ligne. Et du coup, ouais, pour vous. Du coup, ouais, vous voyez, il y a plusieurs logos. J'ai encore un du même style qui doit être mis en ligne. Monte un peu le tien. Comme ça, il y en a un peu pour tout le monde. Celui qui veut la caravane, celui qui veut les petits niglos. Ouais, le mien, c'est celui-là. Voilà. Ouh, c'est quoi ça? Vous voyez, j'ai créé plusieurs logos. Parce qu'en tout, les amis, j'en ai créé à peu près une dizaine dans le même style. Ouais, 7 ou 8. Je savais pas du tout lequel mettre. Donc j'ai dit, je vais tous les mettre. Ouais. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait un truc simple. Moi, je trouve que j'ai plutôt bien fait ça. Je suis assez content de moi. Je suis assez content du résultat. Même si ça reste simple, je suis assez content du résultat. Donc oui, les amis, pour être transparent avec vous, même si c'est pas nous qui les imprimons, qui gérons l'envoi et tout ça, on touche quand même une petite commission dessus, sur chaque vêtement, sur chaque objet qui sera vendu via la boutique. Sprintshot nous reverse un petit pourcentage en commission, ce qui va permettre de pouvoir développer la chaîne, que nous créer un petit complément comme je vous avais expliqué. Puis j'ai trouvé l'idée plutôt cool. Donc oui, c'est pas nous qui faisons les envois et tout ça, je tenais à être transparent avec vous, mais c'est un petit truc en plus qui va nous permettre un peu plus de développer la chaîne, de pouvoir continuer à tout simplement à partager avec vous et tout ça. L'idée est venue beaucoup d'entre vous qui me demandent depuis longtemps quand est-ce qu'on aura des t-shirts les petits niglos, quand est-ce qu'on aura des casquettes. Et du coup, moi j'ai pris plaisir à créer ces logos-là. Donc ouais, je le trouve simple, mais je trouve ça plutôt cool. Je suis même content de moi en fait, d'avoir réussi à créer un logo comme ça. Bon bien sûr, oui, c'est pas moi qui l'ai dessiné tout ça, mais j'ai réussi à me débrouiller avec des applications simples, parce que je vous l'ai dit, moi tout ça, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est graphique et tout ça, c'est pas du tout mon truc. Mais en coupant, en collant, machin et tout ça, je suis arrivé à créer un petit truc que je trouve plutôt cool. Comme je vous ai dit, j'en ai créé
7 ou 8, je crois, des logos. Et puis, je savais pas lequel choisir. J'ai dit, bah, on va mettre les 7 ou 8. Pour l'instant, il n'y en a que 4 ou 5 disponibles. J'ai créé de plusieurs choses. Vous voyez, des trucs un peu plus discrets, des t-shirts où on voit plus le logo. Enfin, bref, comme ça, il y en a un peu pour tout le monde. Et donc, voilà, pour ceux qui souhaiteraient se procurer un t-shirt, un pull, une casquette, peu importe, ou aller juste voir un peu ce que j'ai fait, la boutique, le lien vers la boutique sera en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui souhaitent soutenir un peu la chaîne, n'hésitez pas. Ça y est, c'est fait. La boutique des petits Niglo est en ligne. Pour préciser, pour tous ceux qui seraient intéressés, on a regardé avec Steph pour les 15 premiers jours du lancement de la chaîne, il y a une offre de moins 25%. Voilà, il y a un moins 25% les 2 premières semaines de l'ouverture de la boutique. Donc pour ceux qui voudraient, voilà quoi. Bonjour mes petits Niglo. Ce matin les amis, on se retrouve en balade. Je viens d'aller à la déchetterie, je viens d'aller vider tout ce que j'ai débarrassé chez ma grand-mère. Et puis là je vais déposer les colis en point relais. Aujourd'hui les amis, il n'y a pas de pluie, il fait froid, mais il n'y a pas de pluie. On va pas se plaindre. Donc voilà, il y a peut-être moyen qu'on arrive à faire quelque chose, enfin. Donc ouais, là je vais poser les colis au point relais. Ensuite je repasse chez mes parents chercher un peu la déboulonneuse, la disqueuse et tout ça. On va aller remettre de l'ordre à la maison, devant et tout ça, et je vais essayer de faire les moteurs électriques. Enfin dépouiller tout. Et puis de démonter tout ce que j'ai dans la camionnette, le frigo, la machine à laver, machin et tout ça. Ouais, on va tout organiser, le temps que tout arrive pour le camping-car, on va en profiter pour faire ça et on va en profiter que la journée soit plus ou moins correcte. Même si la chaleur n'est pas là. Mais bon, allez, en route. Donc, on arrive au camping-car. Ah, je suis content les amis. Mon père il a remonté les flexibles qu'on avait retrouvés, qui étaient plus vers l'avant, qui étaient vers ici là. Oh bah vous le verrez pas. Enfin bref, on en avait retrouvé 2 comme je vous disais vers l'avant, mais qui eux étaient pas trop bouchés puis qui avaient pas l'air si vieux, mais on les a quand même changés. Donc on y est maintenant. Hein. Maintenant il suffira de faire une bonne purge. Je pense qu'on va faire ça dans la journée. Je vais essayer de venir faire ça avec lui dans la journée. Et puis c'est tout quoi. Donc là je vais reprendre 2-3 outils pour la maison. C'est le caillon là-dedans. Et puis on se retrouve à la maison. Ça caille là-dedans. Comment que c'est les enfants? Ah bah je t'avais pas vu toi. Je t'avais pas vu. Attends. Hein? Tout à l'heure, on va faire un sapin. Bon, ouais, vous pouvez le faire, à mon avis, on sera pas avant Noël dans le camping-car, hein, je pense pas. Comment que c'est? Je te dis bonjour quand même. Bon, les enfants, je les ai déjà vus. Vous faites un petit scrab? Hein? T'as pas vu Miguel? Ah bon? Ah oui. C'est à quoi que vous jouez? Au takoyaki. Au quoi? Takoyaki. Moi, je connais pas ça. C'est les jeux qu'il y a sur C'est ça. ce machin avec 51 jeux. Là, ils ont joué des Ouais, non, mais ça, on y joue de temps en temps, mais le takoyaki, on n'y a jamais joué. Si, il faut que tu arrives en bas à faire ton truc dans l'ordre. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Ah. Regarde papa, Miguel le croire un pépé là avec ses... Là-bas, c'est pas les grandes chaleurs. Je viens de voir mes parents dans Carignan, ils se promenaient. Papoun. Papoun. Regarde Miguel, il est devenu un pépé, il a des rides. Là, il fait bien meilleur ici, je vous le dis, moi. Dehors, J'ai fait dehors, ça va encore. J'ai été juste avant. Tu rigoles ou quoi? Regarde le grand soleil qu'il y a. Je viens d'aller sous le toit du camping-car, voir un peu au joint, comme ça, vous voyez. On regarde un peu, parce qu'il y a... Et en fait, l'eau a stagné et ça fait de la glace, donc c'est qui gèle le matin, maintenant? Eh non, c'est moins 1. Moins 1 cette nuit. Ouais, demain, moins 3. Vendredi, moins 4. Et apparemment, jeudi, neige. Non, mais ça portait à vendredi. Ça recule d'une journée à chaque fois, donc je sais pas si on aura la neige. Ouais, donc allez, moi je casse une petite croûte et puis après je me mets en route. Tiens, papa, j'ai fait ton sandwich. C'est la différence. Samedi 17 degrés, moins 3, dimanche 17.
Lundi 16. Bon, je sais pas. On prend ça Papa, comme ça. c'est prêt. Ouais. J'ai fait ton sandwich du matin comme t'avais fait hier. Il t'avait dit. Donc voilà les amis, on se retrouve début d'après-midi là. J'ai fait un peu de rangement. J'ai comment si vous voulez, j'ai vidé la camionnette, toute la ferraille que j'avais dans la camionnette, j'ai stocké sous le côté, j'ai rechargé toute la déchetterie que j'avais. Il me restera ce qu'il y a dans le gros congèle à mettre à la déchetterie. Enfin, j'ai rassemblé un peu tout, j'ai fait un peu de tri. Ouais, je blinde pas la camionnette parce que là on est mercredi et moi la déchetterie dans mon secteur elle ouvre que samedi. Et si entre temps j'ai besoin un peu de place au cul de la camionnette, je préfère pas la blinder. Donc ouais, j'ai dépouillé le frigo, j'ai dépouillé la machine à laver, j'ai retiré le moteur électrique et tout ça. D'ailleurs toutes les pièces sont là. Vous voyez, toutes les pièces de la machine à laver qu'on a récupérées dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo. Tout est là, je mettrai en vente tout ça ce soir. Au moins la carte électronique, et puis peut-être que le reste je ferai un lot de pièces avec le nom de la machine à laver, on verra bien. Ça peut partir pour une 20 ou 30 euros. Ça fait toujours ça en plus, le moteur électrique en plus. Et puis c'est tout quoi. Donc là les amis, il est 14 h. Bon, il fait noir de bonne heure, je vais pas m'engranger dans une grosse vidéo moteur électrique comme j'avais promis, mais par contre je me suis mis... comment ? Si vous voulez, là j'ai 3 brûleurs. J'ai sorti les 3 brûleurs de chaudière que j'avais de côté. Et on va se dépouiller ça dans cette vidéo. On va regarder un peu, vous allez voir que dans les brûleurs de chaudière à fioul, vous avez pas mal de petits métaux. Et donc on va se faire ça ensemble tranquille cet après-midi. Allez, c'est parti. Qui est cette créature? Quelle est cette bestiole? Vas-y, hein. Broye tout, hein. J'ai pas fait exprès. Ah. Le troisième. Non, ça faisait longtemps. Et là, je vois déjà du laiton. Un moteur électrique. Enfin, il y en a un sur chaque. Une carter alu. Petit café. Il fait pas chaud. Bon, ça y est, les amis, aussi, ouais. Demain, normalement, on fait la purge du camping-car et puis après, on verra s'il faut qu'on regarde au témoin ABS ou pas. Oh, au bloc ABS ou pas. Ouais, t'as répondu ton père. Qu'est-ce qu'il dit de beau? Je suis chez ta grand-mère. Ah, bah oui. Oh, bah c'est bon. Il fait les trucs chez ma grand-mère? Ah. Hein? Il fait les trucs chez ma grand-mère? Au truc que t'as envoyé, il a répondu, je suis chez ta grand-mère. Demain? Bah, je pense, t'as demandé pour demain. Chercher mon aimant. Tac. Right. On va retirer tout ce qui est. Vous voyez ça? Merde, il faut partout. Ah, déjà ça, c'est du laiton, les amis. Ça se voit direct. Donc ce truc là, sur les chauffe-eau, sur les brûleurs, vous pouvez déjà le foutre dans le laiton. Tac. Frotter un coup pour voir quand même. Vous voyez, laiton plein, là. Quasi. Bon, ça c'est du carter alu.
Ça, c'est de l'alu. Ça, ferraille. Ça, je suis sûr là-dedans, vous avez une bobine de cuivre. C'est de l'inox, mais dedans vous avez le caoutchouc, faut retirer le caoutchouc. J'avais déjà fait une vidéo, j'avais déjà montré dans une vidéo comment les enlever. Ça c'est du laiton, les embouts que vous avez là. Et ça les durites c'est de l'inox, mais il faut enlever le caoutchouc qu'il y a dedans. Pour celui qui veut, allez, bon, ça se fait plutôt bien. Ah bon, après c'est pas, il faut trouver le sens. Tirer, ça va se faire un peu en accordéon. Allez, tac. Attention parce que sans les gants. Voilà. Ça, vous pouvez le mettre dans l'inox. Ouais. Inox. Voilà, encore une pièce en carter alu. Bon, ces petits trucs là, on les verra après. À mon avis, ça, je pense qu'il y a du cuivre dedans. Oula, oula, c'est un bout. Je crois. Ça ressemble à un transfo, ça. Non? On va voir ça après, tiens. À mon avis, là-dedans, vous avez une petite bobine de cuivre, je pense. On va regarder de plus près. Putain, par contre, c'est plein de fioul, ça pue. Ouais, c'est que des engrenages, des conneries.
Donc ouais les amis, je viens de démonter les... Bon, je vous ai pas tout. C'est bon, je vous ai mis en accéléré. Donc voilà ce qu'on a. On a 3 petits moteurs électriques. On a ce qui m'apparente à des transfos. Oui, moi j'ai du mal à causer. À des transformateurs. On a eu, on viendra couper là. Après avec un burin tranchant, voir un peu ce qu'il y a sous le cache. Là pareil, on va regarder à ça. Oh, un peu de conneries. Là on a encore ce machin là. Qui à mon avis il y a du laiton. J'ai pas bien gratté. Oh, il y a que la buse là qui est en laiton. Oh chier. Vous voyez avec le... Je croyais... mais j'ai pas gratté assez. Là c'est pareil ou pas? Oui. Ah merde. Donc bah c'est tout. Je vais dévisser ça vite fait. Tac. Merde. Oh, ça change comment? Paf. Ouais, c'est con. Ça c'est assez chiant à enlever. Métaux ferreux, ça fera très bien l'affaire. Il n'y a que ça en carter alu, c'est assez long. Donc métaux ferreux. Hop. Oula, pas du goudron. Et je t'ai vu, je crois. Oh bah aussi c'est ça. Oh que c'est beau. Attends. Ah ça va, c'est du cuivre rose. Ah non, chier. Ah non, ça va. C'est de la colle, mais... Vous voyez, des fois vous avez du papier et tout. Là, c'est vraiment que de la colle. Donc ça va, ça peut passer dedans. Je croyais que c'était des rouleaux de papier avec le machin collé dessus, mais c'est que de la colle en fait. Entre les bandes. Donc, hop, moi je sais.
Par contre, vous voyez là où tout autour c'est du papier, ça je le mets pas. Hop. Bon, pour ceux, je sais que ce genre de bobine, ça sera pas pris chez tout le monde. Chez tous les ferrailleurs ne la reprendront pas. Moi aussi j'en ai quelques-unes dedans. Vous voyez, c'est quand même pas mal de colle. Après, une solution, ça serait de les brûler. Moi, je sais que si j'en ai une paire dans le cuivre, ils me diront rien. Donc, autrement, vous mettez directement le transfo au moteur. Ça a l'air mieux là. Ça a l'air d'être plus beau là. En bas. Impec. Oh putain. Regardez les amis, on a deux transfos là. J'ai que ces deux là, ouais. Ah non, j'ai encore celui-là. Merde, j'avais pas vu. Attendez. Ouais les amis, je viens de faire le troisième. Donc on a ça de cuivre pour les transfos. Là ça m'a l'air d'être de la bobine de merde. Vous voyez, entouré de plastique. Donc voyez, dedans, vous avez une couche de plastique, une couche de cuivre, une couche de plastique, une couche de cuivre. Ça, c'est directement dans les moteurs électriques, je me fais pas chier. Bon, je vais le mettre de côté là. Paf. Bon, je mets un petit coup de rangement, je vous reprends. Ça, c'est ferraille. Donc là, les amis, je refais un petit café parce que il commence à cailler là. Du coup, on va regarder vite fait. Je vais retirer un moteur électrique. On va voir si ça vaut la peine de les démonter. Les moteurs électriques de brûleurs de chaudière. Les transfos, honnêtement, les amis, je les ai fait pour la vidéo. Et puis pour tester. Je dirais oui et non, quoi. C'est assez chiant quand même à retirer avec la colle et tout qu'il y a dedans. Ça se fait quand même. Il y en a un qui a été assez facile à faire, un peu plus chiant, et un où certains ferrailleurs, je pense que certains ferrailleurs prendraient pas les bobines, vous voyez, quand il y a beaucoup de colle et tout ça, comme je vous ai montré. Donc à vous de voir, mais moi je dirais, je suis mitigé, on va dire, à les faire. Ce serait, je pense, plus simple de les mettre directement au moteur électrique. Mais bon, il y en a un dedans qui a été assez rapide, donc celui-là, ça va, mais bon,
Faudrait que des comme ça quoi. Allez, on va regarder un peu le moteur, voir ce que ça donne. Là, c'est carter à lui. Bon, déjà on va regarder si c'est du cuivre. Ouais. Dedans on a un rotor. Vous voyez, on a un rotor qui moi est pris en moteur électrique. Donc et puis vous avez ces bobines là quoi. Ouais. Bah du coup ouais. Attendez. Celui-là c'est pareil. Pareil ou pas? Cuivre, pareil. Donc voilà mes petits niveaux. Bah, je pense que les bobines on se les fera en même temps que les moteurs électriques. Je vous ai déjà montré, c'est un peu comme les bobines de compresseurs de frigo et tout ça. Voilà, il y a l'air d'avoir un peu de la colle comme ça. Donc ça sera peut-être un peu chiant, mais on se les fera bientôt. Tac. Ouais, les fiches comme ça, j'ai ouvert pour vous montrer. Vous voyez, bon, vous avez des petits morceaux de câble. Après, moi je pense que ça va rester après le bloc en ferraille, puis à la ferraille direct, ce genre de truc. Bon, maintenant que je les ai démontés. Bon, les fiches qui sont dedans, vous pouvez les démonter, c'est du laiton, pour ceux qui veulent aller loin. Qu'est-ce qu'on a de quoi là? Ah, ouais, on a du câble. Et des fiches en laiton. Je suis sûr que ça, c'est que des fiches en laiton. Après, moi, je vais pas m'embêter, les amis. Celui qui veut, il le sait. Tout ce qui est petites fiches et tout ça, dans tout ce qui est branchant, en général, c'est du laiton. Donc là, on a quoi? Ah, bah, on a une carte électronique, là. Vous voyez, même ça, là. Les fiches comme ça. Ça, c'est du laiton, celui qui veut. Ouais. Et bobine de cuivre. Donc ça c'est pareil. Vite fait avant de finir, on va regarder. Ça, c'est de la ferraille. Vous voyez, c'est pas tout le temps en laiton. Hein. Là, c'est de la ferraille. Donc, pour celui qui veut, bah vous. Attendez. Bah, vous voyez. Ouais, celle-là, ça sert même à rien de s'emmerder parce que même la gaine est en ferraille. Enfin, en ferraille, c'est en inox, mais aimantable. Donc, moi, ça va directement dans la ferraille. Hop. Donc, avec, on a les trois
petits rotors là, bon, qui sont de l'alu, pour moi ça sera moteur électrique, autrement pour ceux qui, comme d'habitude, autrement dans les métaux ferreux. Vous voyez là, on a tout ce qui est ferraille. Là, on a une belle caisse de carter alu. Ouais, oh, je pense qu'on est... Ouais, je dirais ouais, 12-13 kilos, un truc comme ça. Ouais, j'ai pas la balance près de moi, les amis. J'ai un peu la flemme, là. Ça caille. Là, on a un peu de câble. Ouais, bon, on a le cuivre. Tac. Et puis, on a les bobines, quoi. Ce truc-là aussi. Bon, comme je sais le truc, c'est le cache, pareil, que je vous ai démonté avant. Donc là les amis, on est le soir tranquille devant la télé, on est en train de manger. Mais bah, je peux vous dire qu'on est bien mieux là. Et le stock de bois il a descendu. À mon avis il va falloir que j'aille en rechercher. On va aller se refaire une petite récup de bois je pense. C'est pas du ketchup ça Mig. Eh non c'est de la sauce tomate ça. Regarde les dents. Aïe 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 aïe. Mais pas mal. Pas mal. Attends, on va voir à la force. Alors, c'est des bêtises aujourd'hui? Non? Ah bah non, t'as pas été à l'école, je suis con. Bah oui, on est mercredi. Du coup, t'as pas fait de bêtises. Voilà les amis, là on est le soir tranquille, on est avec Shaina. Miguel et Staffy sont déjà au dodo. Miguel il ronfle. Oh, il s'est bien dépensé cet après-midi. Oui d'ailleurs, comment? Oui, concernant la petite nouvelle, là, je vous avais dit qu'on vous dirait, vous inquiétez pas, on va bientôt vous le dire, mais je pense que vous l'avez tous deviné en fait. Et du coup, Stéphanie, elle est pas trop bien, donc elle est partie se coucher. On va pas leur dire pour l'instant, mais ils l'ont tous deviné, je crois. J'ai ouvert ma langue, ma bouche trop vite. De toute façon, non, je l'ai pas dit, mais ils l'ont tous deviné. En même temps, je suis pas quelqu'un de discret, moi. Peut-être qu'il y en a, ils ont pas mangé les enfants. Ah non, sur tous, il y en a qu'un, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, il m'a fait rire. Ça n'avait rien à voir. Enfin vrai, je ne sais plus, mais dans les trois quarts, les mecs, ils ont deviné ma devinette. Bon, on le dira bientôt, mais du coup, oui voilà. Et puis c'est tout les amis, nous on va se regarder un petit film avec Shaina. Moi je vous dis à dimanche dans la prochaine vidéo, et puis c'est tout quoi. On dit à tantôt. Je pensais vous voir pour le premier jour de Stella. Tu remplaces maman. Vous m'apportez bien les papiers d'inscription à la mairie tout à l'heure. À tantôt Ali. Je vous souhaite une bonne matinée. Oh Tchuss. Mais comme minutes. Tchuss bilout. Mais elle a manqué qu'une.